Shalom, shalom, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Moi, c'est votre frère Israël de la Côte d'Ivoire. Voilà, et ce soir, j'aimerais vraiment donner un message, une exhortation à tous mes frères et mes sœurs sur vraiment les faux cheveux, en tout cas les mèches, faux cheveux, mèches, maquillage, boucles d'oreilles, vernis, les habillements sexy. Vraiment ici, le décapage de la peau, les faux teints, les faux ongles, toutes ces choses vraiment qui sont en rapport avec ici les esprits des eaux. Voilà, comme ces coiffures, les coiffures que vous voyez, voilà, ces coiffures, ces cheveux, vraiment. Voilà, de donner un message là-dessus à tous mes bien-aimés. Donc que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te prie pour ce message. Seigneur, bénis ce message. Touche le cœur de tes frères, de tes enfants, pardon Seigneur. Touche le cœur de tes enfants. Touche le cœur de tes enfants, de tes filles. Touche le cœur. Touche mon cœur, Seigneur. Le cœur de mes frères et de mes sœurs. Touche nos cœurs. Et Saint-Esprit, apporte-nous la conviction. Convainc ces femmes, convainc ces hommes et apporte la conviction dans les cœurs. Touche les cœurs, Saint-Esprit. Et amène-nous dépouiller du cœur, du corps, de l'âme, de l'esprit, Seigneur. Et tout notre corps soit sanctifié, afin que le cœur soit pur. Et Seigneur, lorsque le cœur est pur, l'esprit, l'âme, le corps sont purs, irrépréhensibles. Merci d'apporter la conviction, de bénir ce message. Efface ma personne, Saint-Esprit. Et par le travail de l'homme que je suis, Seigneur. Par le travail de l'homme. Et convainc-nous tous, Seigneur. Apporte la conviction. Touche nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre rapidement notre Bible dans Romains chapitre 1. Et nous allons ensemble voir ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit à propos de ces choses. On a plusieurs passages, mais on verra. On verra ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ces choses. On va voir Romains chapitre 1. Pour ceux qui ont la Bible, c'est intéressant aussi, vraiment, lorsqu'on fait la lecture, c'est intéressant ici de suivre aussi, vraiment, c'est important. Ceux qui ont la Bible, là, ils peuvent aussi ensemble avec moi vérifier. C'est très, très important. Nous allons prendre Romains chapitre 1, le verset 18. Jusqu'au verset 29. Voilà. Jusqu'au verset 28. On va prendre 28. Voilà, 28. Voilà. Donc, on va lire. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Plus qu'ayant reconnu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Et lui ont pas rendu grâce. Mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant des sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions. Infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Amen. Amen. Donc c'est un passage vraiment qui contient beaucoup de choses, beaucoup de paroles, de grandes révélations, de grands messages, beaucoup de choses. Et on va ensemble étudier ensemble et vous allez comprendre beaucoup de choses.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ouvre vos oreilles afin que vous compreniez la parole. Que Dieu ouvre nos oreilles, qu'il ouvre aussi les yeux, qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux afin que nous voyions la vérité. Et qu'il change en nous, il en a en nous le cœur de pierre, le cœur dur, afin qu'il y ait en nous un cœur de chair, un cœur saint, un cœur pur, un cœur qui accepte sa parole pour la mettre en pratique. Et que l'Éternel nous délivre de toute chaîne de ton envoûtement. Et que ce message nous touche au nom de Jésus-Christ. Nous allons aller pas à pas. On va lire d'abord le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est quoi retenir la vérité captive? C'est quoi avoir la vérité captive? Quand tu retiens la vérité captive, que tu ne veux pas libérer la vérité, faire paraître la vérité, ça peut être au travers d'un message. Présentement là, moi je connais la vérité, nous connaissons la vérité. Et si nous ne disons pas la vérité aux frères, aux sœurs, la colère de Dieu va s'abattre sur nous. Et toute personne aussi qui connaît la vérité, qui cache la vérité, qui remplace la vérité par du faux, la colère de Dieu tombera sur lui. On va aller pas à pas, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Je vais reprendre même. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a rien fait connaître. Donc il a fait connaître. Ce qui doit être connu, il a fait connaître. Et ce que nous disons là, c'est ce que Dieu veut que vous le sachiez. Et tu n'es pas par hasard en train de suivre cette vidéo. C'est parce que Dieu a voulu que tu suives. Tu es connaissant de cette vérité. C'est pour ça qu'il a permis que tu suives cela. Tu peux aussi interroger le Saint-Esprit, il va te convaincre. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Regardez très bien ce passage. On dit ils sont donc inexcusables, ça veut dire qu'il n'y a plus d'excuses. Le message que nous apportons à l'instant, il n'y a plus d'excuses, il n'y a pas d'excuses encore. Il n'y a plus d'excuses. Ça veut dire qu'ils sont donc inexcusables. Puisqu'ils ont connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. C'est quoi glorifier Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de sœurs veulent glorifier Dieu avec ici les mèches, les maquillages. Regardez cette dame par exemple, les fonds de teint, change de visage, les vêtements sexy, toutes ces choses-là. Ils veulent glorifier Dieu ici en ayant du faux, les mèches, les maquillages, les faux teints, le décapage de la peau. Ils veulent glorifier Dieu avec ces choses. Ils ont changé, regardez ce passage. Ils n'ont point glorifié comme Dieu. Ils n'ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs ici n'ont plus d'intelligence. Elles veulent être sexy, séduisantes. Elles veulent qu'on voit, tout le monde voit leurs rondeurs, leurs cuisses, les cheveux. Elles veulent attirer, séduire. Devant Dieu, l'intelligence c'est quoi? Celui qui craint l'Éternel est intelligent aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas ici à reconnaître A plus B, non. A plus B égale à AB. Mais c'est celui qui craint l'Éternel, qui obéit à sa parole, qui est intelligent à ses yeux. Celui qui obéit à la parole de l'Éternel, qui est intelligent à l'Éternel, qui est intelligent devant l'Éternel. Celui qui obéit à la parole de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, qui met sa parole en pratique. C'est pourquoi on dit le cœur sans intelligence. Dans le cœur, il n'y a point d'intelligence. Et la Bible dit quoi? Se vendant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. La gloire de Dieu, l'image que tu as donnée. L'homme dit que l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu a un nez, Dieu a une bouche, il a des yeux, il a des mains.
Mais les gens ont changé ça aujourd'hui. Ils ont modifié l'image de Dieu. Aujourd'hui, tu vois des garçons avec des locks, des femmes avec des faux cheveux, des maquillages, des faux ongles, des vernis, des décapages de peau. Dieu t'a donné un joli teint noir. Ah, ma soeur, c'est grave. Dieu te donne un joli teint noir. Tu dis non, mais Dieu, teint, tu m'as donné là, c'est pas joli. Hein. Je vais prendre produit qu'il va mettre sur mon corps là, tu vas voir. Dieu donne ici des cils. Non, mais c'est pas long, c'est pas trop long. Dieu même, c'est compliqué. Hein. Si long, tu dois me donner, tu ne donnes pas. Tu mets un faux cils. Dieu donne des sourcils, tu prends l'âme, tu rases. Tu prends un crayon, tu dis voilà, c'est comme ça, c'est bon. Dieu donne des ongles naturels, tu dis non, c'est pas pointu comme pour les aigles là. Voilà, comme pour les aigles, les panthères, les chats là. Comme pour les poulets là. Voilà, c'est pas comme ça. Moi, j'ai fait comme ça. Et ces choses-là, regardez les faux ongles. On dirait des griffes. Regardez, on dirait les griffes des dragons, des varans, des poulets, des chats. Regardez bien. Des fossiles. Et beaucoup de femmes sont accrochées à des choses. Et ça corrompt ici. Ça corrompt ici l'image. Ça corrompt l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ce sont les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Soyez attentifs, regardez très bien ce passage. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ce sont les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils déshonorent leur corps. Des hommes, des femmes qui déshonorent leur corps. Des garçons qui prennent produit. C'est quoi ça? C'est quel comportement ça là? Et c'est quel Dieu tu vas adorer? Tu déshonores ton propre corps. Tu déshonores Dieu, tu déshonores ton propre corps. Dieu les a livrés à l'impureté, c'est quoi? Comme tu aimes ça, tu aimes le rouge à lèvres. Dieu t'a donné les lèvres naturelles. Tu dis non, c'est pas trop rouge mes lèvres là. Et où ça rouge, ça va tirer. Tu aimes ça, je délivre à ça. Tu convoites. Tu veux être jolie. Tu veux essayer d'être attirante, séduisante. Tu veux que tout le monde te convoite. Quand tu vois une fille à la télé, tu regardes le film Novella, ces films démoniaques, tu regardes, tu veux ressembler à ses soeurs, tu les convoites, tu veux les ressembler. Tu vas maintenant mettre les choses qui sont contre la parole de Dieu. Des choses que Dieu hait, qu'il déteste. Des choses que Dieu n'aime pas. Et tu déshonores Dieu, tu déshonores ton propre corps. Beaucoup de femmes qui pensent que c'est en mettant ça, elles vont gagner mari. D'autres pensent que bon, elles vont mettre ça, bon, quand elles vont mettre ça, elles vont gagner mari. Voilà. Non. Ça attire les hommes pour le sexe. Ça attire les hommes uniquement pour le sexe. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ce sont les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les a livrés à ça. Il y a des gens que Dieu a livrés à ça. Ils ne veulent pas comprendre, ils veulent s'entêter. On les exhorte, ils disent non. Il veut devenir artificiel. Il veut faire un sein artificiel. Fesses artificielles. Et Dieu a livré à ça. Et Dieu eux-mêmes leur propre corps. Quand tu mets ici le fond de teint. Quand tu mets ici. Quand tu mets des fards à tes yeux. Des faux cils. Quand je te décape la peau. Quand tu mets des vernis. Des faux ongles. Quand tu mets ici des faux cheveux, des mèches, des boucles d'oreilles, tu pèses ton nez, tu déshonores ton propre corps. Quand tu vas prendre un sujet esthétique pour gonfler tes fesses, pour gonfler tes seins, tu déshonores ton propre corps. Tu déshonores Dieu, ton propre corps. Parce que tu convoites. Tu convoites les filles autour de toi, tu veux les ressembler. Et tu veux aussi en retour les hommes te convoitent. Tes chaînes aux pieds, tes bagues au bras. Dieu a horreur de ces choses. Dieu hait ces choses. C'est pourquoi Dieu a livré à l'impureté selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré servir la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. La Bible dit quoi ici, au verset 25? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Changer la vérité de Dieu en mensonge, c'est quoi? Dieu te donne de vrais cheveux, des cheveux naturels vrais. Toi, tu changes, tu mets un faux cheveu, mèche. Dieu te donne un teint, un joli teint bronzé ou bien noir. Toi, tu changes, tu mets un faux teint. Tu mets un faux teint, mensonge. Dieu te donne ici des yeux bien jolis,
Tu mets lentilles pour avoir de faux yeux, mensonge. Dieu te donne ici des ongles normales. Toi, tu mets faux ongles là-dessus, mensonge. Tu mets vernis, mensonge. Dieu te donne ici des cils bien jolis. Non, tu en es, tu mets faux cils, mensonge. Écoutez très bien, il y a toujours le mot faux là-dessus. Dieu te donne ici des sourcils bien jolis, tu rases, tu mets un crayon, mensonge. Dieu te donne un joli visage, non, tu veux modifier, mets un faux visage, mensonge. Dieu te donne des seins bien, tu dis non, c'est pas gros. J'allais faire ici, chirurgie esthétique, ils vont grossir ça, mensonge, faux seins. Dieu te donne des fesses, tu dis non, mes fesses là, quand ils marchent là, tu dois remuer par derrière comme ça, zougrou. Il faut que les gens là, quand ça remue comme ça là, voilà, les garçons doivent regarder mes fesses, quand ça remue comme ça, ça remue dans mon colon là, comme ça là, les garçons doivent regarder. Il va chirurgie esthétique. Et on met graisse, faux seins, mensonge. Mensonge absolu. Dieu aime ces choses. C'est du mensonge. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu t'a donné des cheveux vrais, tu as changé. Tu as mis le faux cheveux. Dieu t'a donné ici, tu as tout changé. Ton teint, tu avais faux teint. C'est du mensonge. Faut te repentir. Au verset 26, on dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc tout ça, quand tu fais ça, tu changes l'usage naturel en ce qui est contre nature. Je vais reprendre le passage. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Regardez bien ce passage. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Quand une femme fait ces choses devant Dieu, son cœur, elle est infâme devant Dieu. Un make-up, parce qu'elle change l'usage naturel. Elle change l'usage naturel en celui qui est contre nature. En celui qui est contre nature. Tout ce que tu dois donner de naturel, tu changes ça. Tu modifies ça. Cheveux naturels, je dois donner, ça ne te suffit pas. Tu vas mettre teinture là-dessus. Mais tu vas changer. Les cils, les sourcils naturels que Dieu t'a donné, non, ça te suffit, tu n'es pas contente. Tu vas changer, tu vas mettre ce qui est contre nature. Les cils naturels que Dieu t'a donné, tu vas changer. Tu vas mettre faux cils, tu vas mettre ce qui est contre nature. Le joli visage que Dieu t'a donné, tu n'es pas contente. Tu vas mettre make-up, fond de teint. Et tu vas mettre ce qui est contre nature. Le teint bronzé, le teint noir, bien ciré, que teint t'a donné, tu n'es pas contente. Tu vas mettre ici ce qui est contre nature. Les ongles que je t'ai donné, tu n'es pas contente. Tu vas mettre faux ongles, ce qui est contre nature. Tu mets même vernis là-dessus. Les autres que je t'ai donné là, tu n'es pas contente. Tu vas mettre ce qui est contre nature, boucle d'oreille. Dieu t'a donné des pieds bien jolis. Pour toi, pied n'est pas joli. Il faut chaîne sur ton pied. Tu vas mettre chaîne sur ton pied, c'est contre nature. Tu t'as donné un joli cou. Le cou n'est pas joli. Pour toi, tu veux un joli cou. Quand on regarde ton truc, tu vas mettre chaîne au cou. C'est ce qui est contre nature. Ton nez là n'est pas joli. Les gens doivent apprécier ton nez. Donc pour ça, tu as percé ton nez. C'est ce qui est contre nature. Pour toi, il faut qu'on voie que tu as ta taille. Il faut que tu dois remarquable. Tu vas mettre au talon. Comme les sabots. Contre nature. Tu as percé ta langue, contre nature. Pour toi, une chrétienne qui va à la plage, se met en string, abomination. Donc pour toi, tu dois te mettre en string à la plage. Pour qu'on voit tes fesses, c'est contre nature. En string, à mettre ça. Là, les fesses vont sortir, ça cache lui l'intimité. Et les strings même, tenez-vous bien, les strings sont transparents, ça dessine l'intimité de la femme. Excusez-moi de le dire, mais ça dessine l'intimité de la femme. Et quand la corde rentre au milieu des fesses, ça montre la nudité absolue de la femme. Et les sœurs qui vont à la plage, on va à la plage un peu s'amuser. On va se détendre un peu à la plage. On va à la plage un peu, les gens vont aller un peu à la plage. Abomination. C'est contre nature. Alléluia. Je sais que Dieu est en train de te faire du bien, mon frère. Ma soeur, toi qui me suis, Dieu est en train de te faire du bien. Amen.
Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Aujourd'hui, les hommes veulent maintenant les femmes artificielles. Les hommes, ils aiment les femmes artificielles maintenant. Ils aiment les femmes séduisantes qui montrent les cuisses, qui sont artificielles. Là, comme ça excite, ça les excite. Là, ils vont ici avoir beaucoup de pensées impures. Là, ils vont courir plus derrière les femmes. Ils aiment les femmes aujourd'hui, les hommes. Après les hommes, beaucoup d'hommes aiment les femmes artificielles. Les femmes artificielles. Voilà. Même des femmes de pasteurs, tout ça. Des églises remplies de femmes artificielles. Là, voilà. Ils vont vraiment satisfaire ici le regard, les yeux. Abomination. Abomination. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, regardez aujourd'hui, il y a des hommes, on voit ça maintenant partout. Aux États-Unis, c'est légalisé. En France, c'est légalisé. Où les hommes couchent avec les hommes. L'abomination. J'ai vu une vidéo où on voit deux femmes qui se disent pasteur se marier. Abomination. 12 fois abomination. Des femmes pasteurs se marient. Des hommes se marient. C'est un monde où en l'envers, les femmes qui veulent devenir des hommes qui veulent devenir des femmes. À l'école maintenant, où on va pour apprendre, à l'école maintenant, on va là-bas pour faire éducation sexuelle. On apprend les enfants maintenant le sexe. Comment les enfants ici, de 6 ans, 7 ans, on va les apprendre le sexe. Les encourager à se masturber, les encourager à forniquer. Lorsqu'ils sentent le désir, ils doivent avoir des petits amis pour satisfaire ici leurs pulsions. On apprend ça à l'école aujourd'hui. Parler du sexe, l'intimité d'une fille, le sexe d'un garçon, comment avoir des rapports sexuels à l'école. Et ce n'est pas au secondaire ni pas à l'université, au primaire même. Ça a commencé en France. Dans certains États aux États-Unis, on trouve ça. Même en France. À ces endroits, en France ou en Europe, ces endroits, tu verras ça. Éducation sexuelle. Quelle abomination! Est-ce qu'un enfant a besoin de ça à l'école? Est-ce qu'un enfant a besoin de ça, mes bien-aimés? A besoin de ça à l'école, une éducation sexuelle? On devrait faire compréhensible d'éduquer les enfants avec la parole de Dieu. Quelle abomination, mes bien-aimés! Quelle abomination! Abomination. Et on continue, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leur égarement. Et ils reçoivent le salaire. C'est l'enfer. Comme ils n'ont pas souci de connaître Dieu, Dieu l'a livré à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, Dieu, comme ils aiment ça, Dieu les a livrés à ça. Et si toi, c'est un qui m'écoute, tu aimes ça, Dieu va te livrer à ça. Et tu verras ta finalité. Et tous ceux qui font ça, la finalité, c'est l'enfer. C'est le lac de feu et de soufre. Le lac de feu et de soufre. Satan trompe beaucoup de femmes. Derrière ces choses, il y a des esprits des eaux. Et toutes ces femmes qui mettent ces choses finiront en enfer. Par ces choses-là, il y a des esprits des eaux derrière ces choses. Donc, vraiment, je encourage mes soeurs, mes frères et sœurs à renoncer à ces choses. Nous allons continuer et nous allons voir quelque chose. Beaucoup disent que Dieu regarde au cœur, qu'il ne regarde pas tout ça. Que Dieu regarde au cœur. On verra que ça, on va voir ensemble que c'est un mensonge du diable. Que Dieu regarde au cœur et regarde aussi au corps. Il dit que non, que Dieu ne regarde pas au corps, il ne regarde pas tout ça. C'est le cœur seulement Dieu regarde, c'est faux. Aucun passage de la Bible ne dit que Dieu regarde uniquement le cœur. Je précise bien, uniquement le cœur. J'emploie l'adverbe uniquement. Il n'y a aucun passage de la Genèse de l'Apocalypse qui dit que Dieu regarde uniquement le cœur. Dieu regarde le cœur parce que toutes les actions que le corps pose viennent du cœur. C'est pour cela qu'il regarde le cœur. Parce que tout ce que le corps fait vient du cœur. Nous allons voir Matthieu, prenez votre Bible et aussi aller dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Donc ta parole là, tout ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Les propos que nous tenons viennent du cœur. Tout ce que nous disons, ça vient du cœur. La parole, ça vient du cœur. Quand tu parles mal aux gens, tu insultes les gens, ça vient du cœur. Quand tu injures les gens, tu te moques les gens, ça vient du cœur. Quand tu critiques les gens, ça vient du cœur. Et comme Dieu regarde aussi au cœur, il regarde aussi aux mauvaises paroles ici qui proviennent de ton cœur et qui s'expriment par ta bouche. Verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres,
les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. La Bible nous dit ici que ça vient du cœur. Donc, on va étudier ce verset pas à pas. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Quand tu as des pensées impures, les pensées sexuelles, tu convoites, ça vient de ton cœur. C'est pour ça que comme Dieu regarde au cœur, il regarde aussi aux pensées impures qui sont dans ta tête, parce que ces choses-là viennent de ton cœur. Les pensées impures, les meurtres, quand tu penses mal, quand tu tues, ceux qui commettent les crimes, vous pensez ceux qui tuent, c'est quoi? Ça vient du cœur, c'est parce que son cœur a résolu de tuer, qu'il tue. Les adultères, quand quelqu'un ici est marié et il couche avec d'autres filles au dehors, lui elle est mariée et elle sort avec d'autres personnes en dehors de son mari, ça vient de son cœur. Qui l'a forcé? Qui a forcé le frère à avoir des copines au dehors, à commettre l'adultère? Qui a forcé la soeur à commettre l'adultère? C'est parce que ça vient de leur cœur qu'ils ont fait. Et comme Dieu regarde au cœur, il regarde aussi aux actions. Il regarde à l'adultère qui sort du cœur et qui s'exprime par le corps. Il regarde à ça. Ne vous tombez pas, mes bien-aimés. On dit quoi? Les impudicités. Les impudicités. Vous savez que l'impudicité, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels hors mariage. Mais quand tu t'habilles sexy, tu séduis des gens, même dans les pensées, vont commencer à coucher avec toi. C'est pas forcément physiquement, même dans les pensées. Parce que tu séduis. Quand tu mets les mèches, les maquillages, les habillements sexy, ça séduit des gens, ils vont commencer à coucher avec toi. Tu mets les trucs pour séduire, montrer ton visage, les mèches, les make-up, les collants, les habits qui montent tes cuisses, mais ça va séduire. Et dans les pensées, quand tu vas passer comme ça, il y a des gens qui vont dans les pensées, il y a des frères qui vont avoir des pensées impures à cause de toi, et dans les pensées, ils vont coucher avec toi. Quand tu t'habilles mal, tu montes ta poitrine aux filles, aux jeunes sœurs. Quand tu aimes te mettre en culotte devant les jeunes sœurs, mais elles vont avoir des pensées impures aussi. Il y a des sœurs qui ont aussi des pensées impures. Elles vont avoir des pensées impures. Elles vont se voir en train de coucher avec toi aussi. Coucher avec toi mon frère, dans les pensées. Toi, tu aimes te mettre torse nu là. Tout ça, c'est impur. Toutes ces choses-là viennent du cœur. Qui a forcé quelqu'un à s'habiller mal? Qui a forcé quelqu'un à porter coulant? Ces choses-là viennent du cœur. Qui a forcé un frère ici à s'habiller, une soeur à s'habiller sexy? Ça vient de son cœur. Et quand Dieu regarde au cœur, il regarde toutes ces choses. On va évoluer. Les impudicités, les vols. Quand tu voles, ça vient de ton cœur. Qui te force à voler? Quand tu voles l'argent des gens, tu voles dans le service, les choses qui ne t'appartiennent pas. Même quand tu prends les crédits, tu ne payes pas, c'est du vol. Ça vient de ton cœur. Qui t'a forcé à ne pas à voler? Les faux témoignages, quand tu mens, tu fais du faux, tu dis des mensonges, ça vient de ton cœur. Et les faux témoignages aussi, faux cheveux, faux cils, faux ongles, faux teint, faux sourcils, fausse couleur de lèvres, fausse apparence de visage, fausse fesses, fausse seins. Tout ça vient où ça? Ça vient du cœur. Ça vient de ton cœur. Mon bien-aimé, toutes ces choses viennent du cœur. Et quand Dieu regarde au cœur, il regarde aux saletés qui sortent du cœur. Il regarde à toutes ces choses sales qui sortent du cœur. Et c'est pour cela que Dieu regarde aussi au corps. Si Dieu ne regarde pas au cœur, pourquoi ici il a dit votre corps est mon temple? Pourquoi dans la Genèse, lorsque l'homme Adam est mon péché, il a fait des vêtements en forme d'agneau pour cacher la nudité, s'il ne regarde pas au corps? Pourquoi Dieu ne regarde pas au corps? Pourquoi il a fait son corps comme un sacrifice vivant s'il ne regarde pas au corps? Faites attention mes bien-aimés. Louis, on ne se moque pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va vraiment... Donc on va prendre, pour terminer, on va prendre un passage. Matthieu 6, verset 21. Je vais lire au nom de Jésus. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si ton cœur est dans ces choses, tu auras comme trésor l'enfer. Si tu attaches ton cœur à ces choses, c'est l'enfer, le lac de feu. Ne finis pas ici dans le lac de feu de soufre. Répands-toi, abandonne ces choses. Demande à Dieu de donner un cœur pur, afin que ton esprit, ton âme, ton corps soient purs. C'est à toi de voir. Dieu met devant toi la vie et la mort. Si ton cœur est dans ces choses, je dis c'est l'enfer. Si ton cœur est dans les choses, ton cœur est dans la sanctification, dans la parole de Dieu, c'est le ciel. Donc c'est à toi de voir. Mais moi je t'encourage à prendre ici le chemin de la vie, le chemin du ciel.
Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je sais que Dieu est avec vous. Merci vraiment de ce que vous avez pris autant à écouter la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Israël de la chaîne Jésus seul médiateur TV. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, vraiment abondamment. Et puis, pour tous ceux qui ont des problèmes de prière, sujet de prière, ils peuvent me contacter. Voilà, nous contactons à prier. Voilà, voilà. Bon, je vais prier aussi rapidement pour ceux qui ont des problèmes. Donc, si tu as un mal quelconque, mets ta main là où tu as mal, on va prier. Seigneur, depuis de guérir, de restaurer, tous ceux qui ont un problème de santé, AVC, qui sont stériles, qui sont paralytiques, de leur donner ta grâce, qu'ils puissent marcher, qu'ils soient guéris, que les femmes enceintes puissent accoucher. Que ceux qui m'entendent maintenant, qui ont des soucis, règle les soucis, Seigneur, et t'étends un puissance sur leur vie. Bénis ces personnes, bénis tous nos bien-aimés, bénis ces frères et sœurs qui m'ont suivi. Que ta grâce soit sur eux. Merci, parce que tu apportes la conviction dans les cœurs. Tu apportes la conviction dans les cœurs au nom de Jésus. Mais aussi que tu guéris tous ceux qui ont des problèmes de santé, qui ont tous ces problèmes, tous ceux qui travaillent dans le monde difficile, délivre même toutes ces personnes qui sont pressées, Seigneur. Délivre tous ceux qui ont des luttes dans les chairs pour abandonner le péché. Bénis ces enfants, tes enfants. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Je rappelle encore, c'est votre frère Israël de la chaîne Juste le Médiateur TV. Et que Dieu vous bénisse. Et shalom, shalom à vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.